L'indice CAC 40 termine la séance en repli. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, ce mardi, on retrouve TF1, le groupe de médias, et son homologue M6 sont annoncés avoir conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociation exclusive pour fusionner les activités de TF1 et M6 et créer un groupe de médias français d'envergure. Le projet de fusion a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Bouygues, RTL Group et TF1 et le conseil de surveillance de M6. Bouygues, actionnaire de contrôle de TF1, deviendrait le premier actionnaire de la nouvelle entité avec 30% des parts et RTL Group, actionnaire de M6, détiendrait 16%. Dans le reste de l'actualité, Danone, le groupe agroalimentaire, a nommé Antoine de Saint-Affrique en qualité de directeur général à compter du 15 septembre 2021. Antoine de Saint-Affrique est actuellement directeur général de Barry Callebaut, leader mondial de la fabrication de produits à base de cacao et de chocolat. On passe à Engie, le groupe d'énergie enregistré pour le premier trimestre un EBITDA en progression de 5,3% en données publiées, de 7,3% sur une base organique à 3,22 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, s'est inscrit en hausse de 2,3% à 16,87 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2021 et a présenté ses objectifs pour l'exercice 2023. Groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, a fait état d'un trafic total en hausse de 6,8 millions de passagers sur le mois d'avril 2021 par rapport à avril de l'année passée, avec 7,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 25,7% du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019. Iliad, l'opérateur télécom, maison mère de Free, a plongé alors que le groupe a averti et révisé son objectif de flux de trésorerie opérationnelle pour l'exercice 2021, suite à sa décision de céder sa participation de 30% au capital d'Untower France et de dédier une partie du produit de cession à ses investissements, notamment le déploiement de la technologie mobile 5G. Vivendi, le groupe de médias, a indiqué analyser l'opportunité d'une vente de 10% de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital du UMG. Par ailleurs, Vivendi conservera 10% du capital du UMG pendant au moins 2 années. Et puis Score, le conseil d'administration du réassureur a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général. Le groupe a nommé Laurent Rousseau en qualité de directeur général à compter du 30 juin 2021 en remplacement de Denis Kessler. Le conseil a souhaité à l'unanimité que Denis Kessler demeure président du conseil d'administration. Laurent Rousseau est actuellement directeur général adjoint de Score Global PNC, président de Score Europe et membre du comité exécutif du groupe. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.